Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va pas trop bouger parce que actuellement vous êtes posé sur mon lit. J'espère que ça va pas trop bouger. C'est le seul angle que je trouvais beau pour vous faire. Donc aujourd'hui une vidéo rangement slash tri make-up. On va pas énormément trier parce que si vous le savez et que vous me suivez depuis un petit moment, je garde jamais les choses que je n'aime pas. Donc je pense qu'on va trier peut-être 2-3 trucs que j'ai gardés exprès entre guillemets pour la vidéo. Ça va énormément bouger, je le sens, ça va me saouler. Mais si je vous mettais sur le meuble, vous allez tout voir en retourné, donc du coup ça me gênait de ouf. Donc j'ai préféré vous mettre comme ça, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. Le meuble que j'ai ici, c'est le meuble Alex de chez Ikea, pas le petit. Le gros à 6 tiroirs, je vais le fermer pour vous le montrer. C'est le comme ceci, les autres ils sont coupés en deux généralement. Et il n'y a que 5 tiroirs, moi j'en ai un 6e tout en bas là-bas. On va faire que les 3 premiers parce que c'est là où j'ai mon make-up. Peut-être le 4e si vous voulez voir mes soins, mais sinon globalement mon make-up se concentre sur les 3 premiers tiroirs. Le seul souci c'est que vous voyez pas tout en entier, donc on va faire partie par partie. Ici c'est mon premier tiroir, donc c'est un tiroir qui est concentré sur les produits pour le teint et mes pinceaux. Sachant qu'ici il n'y a pas le make-up que j'utilise tous les jours entre gros guillemets, puisque quand je travaille je me maquille pas énormément. Mes produits que j'utilise tous les jours sont dans une tasse comme ceci, et il y a aussi 2 produits pour le teint, donc ça évidemment je vais pas m'en séparer. J'ai 2 produits de chez Herborian qui sont donc le Skin Hero et la CC Red Correct. Le Skin Hero c'est le dernier que j'ai acheté quand je suis allée en Espagne à Barcelone là. Je l'ai racheté en petit parce que c'est plus simple pour transporter, et le CC Red Correct qui commence à être terminé, ça fait une éternité que je l'ai. J'adore mais je le trouve un peu gras. Vous allez voir, il y a sûrement il y a sûrement pas mal de miniatures dans ma collection parce que je préfère acheter des petits produits, déjà c'est beaucoup plus simple à transporter, et dans certains produits des fois les miniatures ça suffit pour tester, et vu que j'aime tester beaucoup de choses, je préfère acheter plusieurs produits en miniature pour être sûre de les terminer plutôt que d'avoir 600 produits et ne pas m'en servir. J'ai aussi 3 mascaras puisque c'est les 3 mascaras qui sont ouverts actuellement. J'ai le NYX et le Makeup Academy. Ceux-là ils sont vraiment pas incroyables, mais vu que je les ai ouverts je vais les terminer. Et j'ai aussi le 5 des lâches de chez Makeup Revolution. Celui-ci je l'adore vraiment. J'ai aussi 2 crayons à sourcils. Je vais poser ça. J'ai aussi 2 crayons à sourcils. C'est le Makeup Revolution, je crois. Oui, le Makeup Revolution en teinte medium brown, et le Makeup Academy en teinte mid brown. Celui-ci, bon, vous voyez pas très bien, mais généralement c'est les 2 seuls crayons que j'utilise, donc ils sont tout le temps en barre d'informations dans mes vidéos make-up. Donc ça, comme je l'ai dit, ça bouge pas. C'est des produits que j'utilise tous les jours. Je vais les mettre ici. Et en termes de produits pour le teint, j'ai la poudre translucide, la poudre Veil de chez Hourglass que j'ai acheté en miniature aussi sur Vinted. Elle était neuve. Et la poudre bronzante Fenty Beauty en teinte Indasun. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la vraie collection entre guillemets. Même si je trouve que comparé à d'autres, j'ai vraiment pas énormément de produits. Je sais déjà lesquels je vais enlever. J'ai un peu de tous les prix, et encore ça reste quand même dans des prix assez bas. En termes de pinceaux, j'ai vraiment toutes les marques ici. On a mes pinceaux de teint et mes pinceaux pour les yeux. J'ai une petite collection de Zoeva que j'avais acheté en lot. Et sinon c'est des Makeup Revolution. J'ai aussi des Jésus, j'ai aussi des Beauty Bay. J'ai aussi les pinceaux double embout comme ça qu'on reçoit dans les palettes Anastasia. J'ai franchement en pinceau, j'ai des Real Techniques aussi. En pinceau j'ai vraiment de... Ensuite on a ici les highlighters. C'est le coin le plus rempli, mais pourtant j'en utilise pas tant que ça. J'ai mon highlighter favori, c'est le ELF, qui est malheureusement tombé et que j'ai exposé par terre et que j'ai pas pu récupérer. D'habitude je les récupère et je les refais comme le Milk, je vous montrerai après. Mais lui il s'est explosé et... j'ai pas pu récupérer les morceaux, et même là il est complètement cassé. Pareil, c'est un highlighter que j'ai l'habitude d'utiliser, donc généralement les liens sont en barre d'informations dans mes vidéos make-up. Ensuite j'ai pas mal de Makeup Revolution, j'ai cette palette et le Batman. Donc c'est des palettes classiques, celle-ci elle est très connue. D'ailleurs celle-ci je sais pas si je vais la garder parce que j'ai celle-ci que j'adore de fou. Ils sont pas énormément utilisés, mais en tout cas je sais pas si je vais la garder celle-ci parce que ça m'en fait 2. J'ai le Batman qui est vraiment magnifique. Pour l'instant je les garde, je vais essayer de la réutiliser dans d'autres vidéos pour voir si ça me correspond vraiment, parce que j'ai pas l'impression que... Bon, attendez, vous savez quoi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence avec les Soft X. Enfin si, on est d'accord, c'est pas la même couleur, mais... Ah ouais, si. La pigmentation. La dernière là c'est la Soft X. Vous voyez la pigmentation quoi. Moi je voulais garder parce que du coup c'est des finis totalement différents. Et le Milk Makeup, je l'avais explosé par terre aussi. Du coup je l'ai refait et je peux pas m'en débarrasser dans l'état où il est. Je pensais l'enlever celui-ci aussi depuis un moment, mais vu qu'il est cassé,
Il est un peu foncé pour ma carnation, mais je me dis l'été un petit peu bronzé, parce que bon, même si je m'expose pas, on bronze toujours un petit peu. Ça peut être pas mal sur peau un peu plus bronzé du coup. Ensuite on a ici les blushs, les poudres, enfin la poudre et les bronzers. En termes de blush par contre ici j'ai plusieurs gammes. J'ai le Milani, un Essence et un Tarte. Le Milani il est trop beau, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Un de mes blushs favoris. Le Essence aussi je l'adore et le Tarte. Par contre, je le mets beaucoup moins, donc je sais pas si je vais le garder parce que c'est vraiment un des blushs dont je me sers le moins. Et en plus, il coûte cher pour des blushs, je crois qu'ils sont entre 20 et 30 euros, donc clairement, ça m'embête. En plus, je crois qu'il est pas trop trouvable celui-ci, donc je pense que celui-ci, je vais l'enlever. Le premier produit à être enlevé, enfin. C'est un de mes seuls produits Tarte, alors je suis un peu déçue parce que j'aime bien cette marque. Non, je vais pas garder. Je vais les mettre de côté et je verrai après ce que j'en fais. La poudre, c'est la seule poudre que j'ai à Hourglass, donc je vais la garder. Et j'ai deux bronzers du coup, le Milani qui est pareil, mes favoris maintenant. Et celui de chez Adopt, pareil, si vous suivez mes vidéos, je vous les présente tellement que du coup j'ai même plus besoin de vous les présenter maintenant. J'utilise beaucoup les mêmes produits parce que je déteste gaspiller, donc forcément j'achète pas énormément. Enfin si, j'achète pas mal, mais je garde pas beaucoup parce que j'utilise que des produits qui me conviennent vraiment. Et ma collection est assez petite, entre gros guillemets. Et ici on a la partie fond de teint anti-cerne et ici les bases, moi mon petit blender, je sais pas ce qu'il fait là. Alors là c'est pareil. Il va y avoir un gros tri. Dans mes bases, je vais toutes les trois les garder parce que déjà c'est 3 miniatures. On est d'accord que c'est beaucoup trop mignon les miniatures. Les deux, je pense que vous... en fait les trois, je pense que vous les connaissez déjà très bien. Je les ai pas mal entamées, donc je vais les garder. Vous voyez, celle-ci, il manque presque la moitié. Bon là elle est couchée donc on voit pas. Mais si je la mets debout, vous verrez qu'il en manque pas mal. Et la marshmallow aussi, je pense que vous la connaissez assez bien de chez NYX. C'est les trois seules bases que j'ai. J'en ai acheté une nouvelle là bientôt, je vais la tester avec vous en vidéo. Mais c'est les trois seules que j'ai, donc je les garde. Elles ont chacune une utilité différente. Maintenant, en ce qui concerne le teint, on va commencer par les anti-cernes. Donc j'ai que deux anti-cernes, c'est pas mal, vous allez me dire, mais il y en a un que je vais pas garder. Le ELF, le 16 heures Camo Concealer en fini mat, parce qu'il existe aussi en fini glow, je crois, et le capuchon est blanc, il me semble. Celui-ci, je vais garder parce que franchement, il est vraiment pas trop mal. On dirait un peu un Shape Tape, un dupe du Shape Tape de Tarte, donc il est vraiment pas mal. Surtout pour le prix, je crois qu'il coûte moins 10 euros. Par contre, alors, la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est l'anti-cerne. Je l'ai testé aussi dans une de mes dernières vidéos, donc je pense que si vous l'avez vu, vous savez que je ne vais pas le garder. Je l'ai réessayé une fois, j'ai réessayé une deuxième fois et vraiment il me convient pas du tout. Il file beaucoup trop dans les ridules. C'est pas du tout un anti-cerne qui me correspond, surtout pour le prix, il coûte une trentaine d'euros je crois. Et ça m'embête parce que j'adore vraiment la marque Anastasia Beverly Hills, surtout leurs fards à paupières, ils sont vraiment cool. Mais alors par contre, leur anti-cerne, pas du tout. Terme de fond de teint. Alors, j'ai le Conceal and Define de chez Révolution en teinte F2, je l'utilise souvent. Enfin, en tout cas, c'est un de mes fonds de teint préférés. Mais il vient peut-être d'être détrôné par celui-ci. Je l'ai testé aussi dans une de mes dernières vidéos. Je l'aime d'amour ce truc, c'est vraiment un truc de fou. Si vous voulez voir quel résultat ou quel fini il a, je vous laisserai aller voir ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'informations. Je crois que c'est la même vidéo où je teste l'anti-cerne, donc je vous la mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais c'est mon nouveau fond de teint favori, donc je vais le garder. Pareil, il est, je crois, aux alentours de 10 euros, donc c'est vraiment pas trop mal pour un fond de teint. Par contre, à contrario, il me fait très fort penser à celui-ci. Je vais vous le montrer. Donc vous voyez, c'est un peu le même délire. Par contre, il y en a moins, je crois. Il y a 48 ml et 30 dans celui-ci. Je l'ai essayé une seule fois, je crois, donc je vais le mettre de côté pour l'essayer une deuxième fois. Mais j'avais pas aimé de ouf le résultat. Donc je pense que si je le réessaye et qu'il ne me convient pas, je vais pas le garder parce que ça sert à rien de garder des choses que dont je me sers pas tout simplement. Pareil, ça m'embête parce que j'aime bien la marque Too Faced et je l'avais en teinte Snow. Si ça vous intéresse, je sais pas si ça va faire le faux. Ah, je préfère ça, ça fait beaucoup plus clair. On a un peu enlevé quelques trucs, c'est pas énorme, mais je trouve que ça reste correct pour une seule personne, sauf les highlights, on s'entend. Mais étant donné que lui, il est cassé déjà, ça me donne une excuse. Premier tiroir fait. Le deuxième tiroir. Alors aussi, je voulais vous dire, ce meuble, il est très bien pour ranger le make-up. Seul souci, c'est que, pareil que les petits Alex, perdez genre ça de tiroir parce que c'est au fond. Et là, je vous ai pas dit, le rangement que j'ai, c'est un truc Ikea pour les couverts. Sauf que, vous voyez, je perds tout ça au fond parce que, en fait, on n'a pas accès. C'est une fois qu'on ouvre le tiroir, en fait, on n'a pas accès au fond. Voilà. Et les petits rangements en acrylique comme ça viennent de chez Centracor, il me semble. Alors ici, on a mes produits lèvres et mes produits pour les yeux. Donc tout ce qui est fard liquide, pigment, base à paupières, mascara, crayon pour les yeux, crayon pour les sourcils, faux cils, liner, strass, tout ça. Et ici, donc, on a mes produits
pour les lèvres et j'ai 2 sprays fixateurs. Donc en ce qui concerne les produits pour les yeux, je vais vous zoomer un petit peu, peut-être que vous verrez un peu mieux. Ça il faut que je l'enlève parce que je ne l'ai pas testé encore, il faut que je la mette dans mes vidéos tests. C'est la base à paupières de chez Beauty Bay. Ensuite on a ici un pigment de la marque Makeup Revolution. Ça fait une éternité que je l'ai ce pigment, mais il est vraiment magnifique. J'espère que ça lui rendra justice à la caméra. Il est en teint Saint ou Saint, je sais pas comment ils le disent. J'ai une colle à fossiles alors que je sais pas poser les fossiles. Ensuite là j'ai des pigments, j'ai aussi un liner Suva Beauty et en dessous c'est des strass. J'ai 3 paires de fossiles, une de chez Primark et 2 de chez NYX. Cette colle je l'utilise pour coller les strass, mais pour coller les fossiles je suis vraiment nulle. Voilà. Ensuite en base à paupières j'ai ma Makeup Revolution comme d'hab, et en mascara franchement j'ai pas des masses. J'ai racheté celui-ci de chez Essence, le Focus, c'est un délire. Voilà, merci. Si je l'avais déjà essayé, il était pas ouf, mais j'étais en panne de mascara à ce temps-là, donc du coup maintenant j'en ai 3 d'ouverts. J'ai aussi acheté celui-ci sur un small business qui était cruelty free, donc du coup voilà, c'est le Lash Licious. Je sais même pas ce que c'est, la marque Cara Beauty peut-être, je l'ai jamais testé encore. J'ai un backup de mon crayon pour sourcils et j'ai 2 crayons couleur chair. C'est un Nabla et je crois que c'est un Essence, on va dire des bêtises. Oui, c'est un Essence. Et j'ai aussi un crayon pour les yeux noirs de chez Beauty Bay. En termes de produits lèvres, alors au début j'ai mis les rouges à lèvres mat ici et les gloss ici, sauf que du coup j'ai eu d'autres rouges à lèvres ici. Là c'est pareil, j'ai toutes marques confondues. J'ai du Huda Beauty en miniature, j'ai du Pixie, j'ai du Golden Rose, Too Faced. C'était une collection de Noël. J'ai du Kat Von D. En termes de crayon, j'ai du Awa Studio, du NYX, du Révolution et du Sergio Alvarez. En gloss, j'ai évidemment les gloss de chez Beauty Bay. J'ai aussi, c'est un baume à lèvres coloré de chez Révolution avec Sofix. J'ai un gloss pareil que j'avais acheté sur un small business. D'ailleurs, il est super bien, mais il me semble que c'est cruelty free aussi, il est vraiment beau. Après ici, j'ai les Makeup Academy. J'ai aussi le Kat Von D tout seul, le petit Kat Von D là, miniature. Et j'ai le dernier gloss que j'ai acheté de Révolution en collab avec, enfin une collection avec Batman. Et les 2 sprays fixateurs que j'ai, c'est le Milk Hydro et le Super Fix de chez Révolution. Celui-ci, en fait, il est biphasé, donc là je l'ai secoué et il vous fait un effet glow, mais un truc de ouf. Donc après, si vous aimez le glow, c'est vraiment pas mal. Moi qui ai la peau grasse, je suis pas fan des masques, mais je l'avais utilisé cet été pour m'hydrater un peu au cours de la journée. Bon voilà, pour ça c'est fait. Et le dernier tiroir, bon là j'ai un miroir que j'avais acheté à Action, classique, que vous pouvez mettre sur pied pour les vidéos, c'est pratique. Et le troisième et dernier tiroir, si j'arrive à l'ouvrir, c'est mes palettes. Pareil, ici j'ai toutes marques confondues. J'ai pas mal de Anastasia parce que je les aime trop. La Révolution X Batman que je vous ai présenté dans une vidéo il y a pas longtemps. La Lottie London, assez simple, mais c'est pareil, je la trouve trop mignonne. Celle-ci aussi, elle est trop belle et elle est vraiment dans un prix hyper abordable, elle est vraiment magnifique. Après les Anastasia, je sais même pas si vous avez besoin que je vous les montre tellement elles sont connues quoi. J'ai les 4, j'avais aussi la, elle est un peu en effet croco, la mince, je sais plus comment ça s'appelait, la Jackie Aina. Waouh, j'ai galéré à trouver, mais je l'ai pas gardée parce que les couleurs elles me correspondaient pas. Donc évidemment j'ai celle-ci. J'ai aussi 2 palettes de chez Beauty Bay. J'ai la Bright comme ça, la Bright classique, donc avec les mats et les irisés. Elle est vraiment magnifique, elle rentre même pas dans le cadre. Et j'ai aussi acheté la Fiery 2.0. Non mais regardez-moi cette beauté. Par contre j'ai un petit souci, c'est que en fait moi elle s'est complètement cassée. Je sais pas si vous verrez, peut-être vous verrez mieux de l'autre côté. Voilà, là elle s'est complètement fissurée et du coup en fait ça me fait un espèce de défaut pour la refermer. Ça empêche pas du tout son utilisation, mais c'est un détail. Et elles sont à 23 € je crois et elles sont incroyables. Les pigments et tout sont incroyables. J'ai une iconique London, je connaissais pas tellement cette marque et je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Glossy Box de l'année dernière et c'est vraiment la palette de nude parfaite. Je l'adore, je la trouve trop belle. Vraiment, je l'adore. Par contre, elle coûte assez cher je trouve. Il me semble qu'elle est aux alentours de 40-45 €, donc c'est pas donné. Hein. Remarquez, Anastasia c'est un peu pareil, mais c'est pas donné je trouve. Mais elle est d'assez bonne qualité, franchement j'ai pas grand chose à dire. Elle est vraiment pas mal. Et la dernière des palettes, c'est la Carnival 3 de Be Perfect avec Stacey Marie. Oh mon dieu, regardez-moi cette beauté. Mais d'accord, elle est magnifique. Pareil, c'est une palette qui est un petit peu moins abordable celle-ci, mais bon, franchement, si vous aimez les make-up colorés, elle est vraiment belle. Elle est vraiment d'une super bonne qualité. Après, si vous avez un peu moins les moyens, vous pouvez vous tourner vers les formats Beauty Bay. Ils ont vraiment un choix assez important dans les palettes. Ils ont des gros formats comme ça à 23 € ou des plus petits sous le format, je dirais 9 fards, je crois qu'il y a. Peut-être plus abordable et au moins vous pouvez peut-être en avoir plus. Là, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc franchement, si vous n'avez pas énormément de moyens, mais que vous voulez vous faire plaisir avec les couleurs, vous pouvez foncer. Elle existe aussi en totalement nude et aussi avec d'autres couleurs. Je vous laisserai aller voir sur leur site. Vraiment, mais cette palette vraiment trop belle. J'ai craqué le jour où je l'ai vu sortir. Je l'ai fait, mais c'est pas possible à sa sortie. Et elle a sorti aussi une autre palette Carnival, il me semble, avec Be Perfect aussi. Il faut que je l'achète, mais pour l'instant, elle est encore un peu trop chère pour l'utilité que j'en ai.
Je me maquille très peu, c'est pour ça que beaucoup de palettes ne sont pas énormément utilisées. Mais j'adore le côté collection et je trouve quand même que ça va quoi, j'en abuse pas. 9, 10, 11. Bon, j'ai 11 palettes pour une personne, ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais tout de même, je trouve que c'est raisonnable. Bon, je vous remets au premier tiroir pour clôturer cette vidéo. C'était pas un énorme trait si vous aimez les gros décluteurs, les gros tri make-up. Ce sera pas du tout cette vidéo qu'il faudra regarder, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Ça m'a été demandé dans une de mes dernières vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que c'est gratuit et que ça fait énormément plaisir. Je fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.